Salut tout le monde, Jimmy Moore qui vous parle. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo au naturel, pas maquillée dans aucun personnage. Puis comme mon Eras Tour continue son chemin, d'ailleurs je capote, là, on a des dates jusqu'à très tard en 2027 et on va continuer à se promener. C'est pas mal extraordinaire. En tout cas, tout ça pour dire que, étant donné que ça continue de grandir, je me suis dit, après tout ce temps-là, après 3 ans presque et demi, j'ai jamais fait mon décompte de mes albums préférés de Taylor. Fait que là, ce que je vais vous faire, c'est le top 11 de mes albums préférés. J'exclus de début album parce qu'il n'est pas encore en re-release. Puis même Taylor a chanté aucune tune de cet album-là dans le Eras Tour. Fait que je miserai pas là-dessus. Et avant de commencer mon palmarès de mes albums préf de Taylor, dites-vous que moi, j'ai une perception un peu différente, dans le sens que je suis moi-même une showgirl. Fait que ma perception est reliée beaucoup à mes relations sur scène avec certaines chansons, certaines époques. Les goûts peuvent différer selon les expériences. Puis moi, comme étant donné que Taylor, je la vis beaucoup sur scène, ben c'est sûr que je relie mon amour avec certaines chansons de cette façon-là. On commence avec, en numéro 11, on a l'album Speak Now. Moi, cet album-là, je peux pas dire que je l'ai écouté, je pense que c'est l'album que j'ai écouté le moins. Je l'ai écouté surtout pour écrire mes livres en background. Mes deux chansons préférées là-dessus, c'est Sparks Fly et puis, bien entendu, Enchanted. C'est un album que j'aime. J'aime beaucoup l'esthétique, par contre. J'avoue que tous les vinyles sont écœurants, mais c'est ça. C'est pas un album que je vais écouter là, comme ça pour le plaisir, mettons, en faisant du ménage. Numéro 10, Evermore. Ouais, ça c'est comme la petite sœur de Folklore. Moi, mes préférés là-dessus, c'est This, The Damn Season et puis Willow. C'est mes deux chansons préférées. J'adore faire Marjorie en spectacle. C'est toujours un moment qui est extraordinaire avec le public. J'aime beaucoup l'écouter plus quand je suis seule ou que je suis en train de faire des trucs où ça me demande d'aller chercher mon moi intérieur, là, disons. Donc, c'est pour ça qu'il se retrouve en 10e position. Là, avant de dire c'est quoi mon numéro 9, là, lancez-moi pas des roches. Tous les goûts sont dans la nature. En 9e, c'est TDPD. Quand l'album est sorti, je me suis dit, my God, il y a tellement de tunes là-dessus, c'est comme impossible de tout retenir. Par contre, Fortnite, c'est un de mes vidéoclips préférés. Je trouve que Taylor est vraiment belle. Moi, je suis très, très vidéoclip. Moi, si ça me prend un visuel, si le vidéoclip est bon, des grosses chances que j'aime encore plus la tune. Je fais partie de cette génération-là. Par contre, l'esthétique de TDPD, c'est écœurant. Dans le Eras Tour, ça fait partie des choses que j'aime le plus faire. Mes deux tunes là-dessus, c'est Fortnite and Who's Afraid of the Little Old Me, qui est ma préf de l'album. C'est une tune dans laquelle je me défoule au bout quand je fais ça en show. Puis sinon, mention spéciale à So Long London. Mais sérieux, c'est un bon album. Mais c'est juste que c'est beaucoup de chansons. Fait que c'est sûr que si tu veux donner une référence à un ami pour commencer à découvrir Taylor, je sais pas si c'est vraiment l'album approprié. Bref. En 8e, on a Fearless. Ben écoutez, ça c'est sûr que là, moi j'adore You Belong With Me et Fearless, mais dans les Vault Songs, Mr. Perfectly Fine, je capote sur cette tune-là. Je préfère de loin toutes les Taylor's version parce que c'est significatif, moi, de mon aventure avec Taylor. Fait que c'est mon goût à moi. Fait que je ne montrerai pas aucune pochette des vieux, juste en passant. En 7e, on a 1989. Bon, là, ça, c'est l'album divin de la pop là, qu'elle a fait. Je veux dire, Shake It Off, Blank Space, Bad Blood. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas aucune mauvaise tune là-dessus. Ça, je trouve que c'est une belle carte d'entrée pour n'importe qui veut découvrir Taylor. Moi, j'adore la musique qui est très lumineuse. Fait que ça, je trouve que c'est un album d'été, vraiment. Numéro 6, mais là, on a Red. Vraiment. Ouais. C'est très difficile de choisir. Mais là, All Too Well, 10 minutes version. Ma tune préférée, par exemple, là-dessus, c'est Sad, Beautiful, Tragic. Je trouve que c'est une chanson qui mériterait tout l'amour du monde. Ben, c'est sûr qu'il y a tous les bangers là-dessus qu'on connaît, les grands hits. Mais moi, pour cet album-là, le numéro 6, c'est vraiment Sad, Beautiful, Tragic. The Lucky One aussi, c'est bon. En tout cas, il y a plein de bonnes tunes là-dessus. Plein. Là, on rentre dans le top 5. Numéro 5, Folklore. Ben ça, pour moi, ça a été vraiment un album qui m'a sauvé de ma grande peine de ne pas être sur scène. Quand Taylor a releasé cet album-là, ça m'a fait un bien énorme. Pour plus de détails, vous pouvez lire mon livre La Taylor Swift du Québec.
en vente chez Renaud-Bré, Amazon, n'importe où. Mais mes tunes préférées là-dessus, c'est August, puis Cardigan. Ouais, c'est vraiment mes tunes préf. Puis le vidéoclip de Cardigan. La plus belle scène que Taylor a faite dans une vidéo, c'est elle avec son piano dans l'océan. Je trouve que c'est complètement romantique. Numéro 4, Lover. Ça paraît-tu que je suis un petit gars qui aime la pop? Lover, c'est comme la première vraie era, moi, que j'ai vécue, dans le sens que quand j'ai commencé à vraiment triper fort sur Taylor, c'était durant Lover. Si je veux dire, c'est tellement le fun. Ah, j'aime ça, Lover. Cruel Summer, Lover, Miss Americana and the Heartbreak Prince. Paper Rings, c'est vraiment bon. Cornelia Street. Death by a Thousand Cuts, London Boy, You Need to Come Down, je l'aime pas tant cette chanson-là. Que voulez-vous, c'est la vie. Daylight, je capote. Afterglow, Me, que je l'adore. C'est comme un Walt Disney, c'était écœurant. Moi, je l'ai vu dans mon Era Store, dans mon Refresh. Ouais. Me est là, ça fait plaisir à bien du monde. Numéro 3, Midnight. Ça, je pense que c'est le vinyle que j'ai le plus écouté dans tout ce que j'ai. Ça, là, ce vinyle-là, ça s'écoute de A à Z, non-stop. Taylor est magnifique durant cette era-là. Puis dans mon Era Store, Midnight, je suis toujours bien content. Parce que c'est comme la fin de show, puis je suis rendu brûlé. Mais blague à part, Midnight, c'est écœurant. Mes tunes préférées là-dessus, c'est Anti-Hero. Mon mari me dit tout le temps, cette tune-là, elle écrit pour toi. Puis Bejeweled. Le vidéoclip de Bejeweled, là, my goodness, que c'est le fun. Moi, les diamants, tout ce qui brille, j'aime bien ça. Bejeweled, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Bon, numéro 2. C'est là ce que je dis qu'il y a peut-être du monde qui va me lancer des roches. Mais c'est la vie, on fait tous des choix. Numéro 2, Reputation. Moi, c'est avec Reputation, avec le Stadium Tour sur Netflix, que je suis tombé sous le charme de Taylor sans lendemain. C'est à partir de ce moment-là que je me suis remis à la personnifier, parce que je l'avais fait beaucoup dans le temps du 1989 original, en 2014. Mais quand Reputation Stadium Tour est passé à Netflix, j'ai perdu mes moyens. C'est un album qui est extraordinaire. C'est un album qui aurait dû avoir beaucoup plus d'amour. Il aurait dû être nominé partout. C'est une période qui a été très difficile pour Taylor. J'aime beaucoup Endgame. Look What You Made Me Do, c'est sûr. Mais tu sais, Getaway Car, King of My Heart, Call It What You Want. Puis Delicate, c'est vraiment des bonnes tunes. C'est un peu dur pour moi de dire ma préf là-dessus, c'est comme impossible. Mais c'est pour ça aussi que je fais des spéciales Reputation Stadium Tour parce que j'adore cette era-là, vraiment. Mention spéciale au vidéoclip Look What You Made Me Do, la fin. Quand toutes les Taylors sont un à côté de l'autre, qui se parlent, qui se bitchent, ça me tue à chaque fois. Même après tant d'années, je rigole encore, fallait que je le dise. Et mon numéro 1, c'est The Life of a Showgirl. Bah! Pourquoi me direz-vous? Ben parce que, je l'ai dit au début du vidéo, mais je suis moi-même un showman, une showgirl, puis je me suis beaucoup retrouvé dans ce que Taylor raconte dans cet album-là. Puis The Fate of Ophelia, ben c'est sa meilleure tune. Tu sais, même si ça te tente pas, c'est vraiment sa meilleure tune, c'est son plus gros hit à travers le monde. Puis la tune qui est venue me chercher, moi, dans mon imaginaire, c'est Opalite. Je me rappelle encore d'avoir vu le film de l'album en cinéma, puis j'étais durant Opalite comme de la merde. Il n'y a pas d'autre terme. Les paroles sont tellement lumineuses d'espoir. J'adore. Puis c'est un album que j'écoute non-stop depuis sa sortie, de bout en bout, constamment. Tu sais, c'est sûr que pour les gens qui sont plus en amour avec Taylor, quand elle est plus, mettons, qu'elle fait des chansons plus smooth, mélancolique. Ben, tu sais, il n'y a rien. C'est un album de pur bonheur parce qu'elle est en amour dans cet album-là. Puis elle est heureuse. Fait que moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun. Puis The Fate of Ophelia, le vidéoclip, c'est complètement incroyable. C'est du Taylor Glamour comme que j'aime. Le vidéoclip d'Opalite, je l'aime pas. Je trouve que c'est passé à côté. Moi, quand j'ai vu la pochette du single d'Opalite, je me suis dit wow, ça va être super glamour. Je m'attendais à un Bejeweled numéro 2. Non, vidéoclip, puis un hommage aux années 80, qu'on a plus que vu et revu, selon moi, là. Fait que j'étais comme, OK, well, not for me this time. Mais The Fate of Ophelia, c'est un masterpiece. Puis le vinyle est écœurant, puis il y a 150 couleurs. Fait que voilà mon top 11 de mes albums préf
de Taylor. Et puis, éventuellement, je vais faire ça, je pense, pour tous les artistes que je personnifie. Comme ça donne une perception différente de moi qui interprète ces artistes-là. Fait que merci les Swifties d'avoir écouté pour ça. Puis sinon, je suis en tournée au Québec, au Canada. Abonnez-vous à mon infolette, suivez-moi sur les réseaux sociaux pour la suite des dates. Bye!